En Papouasie, la deuxième semaine prend fin dans la tribu des Huli. Les Sourdos s'apprêtent à vivre un moment exceptionnel. Ils vont participer à l'un des événements les plus importants de la culture Huli. C'est un jour important. Nous allons offrir des cochons à la famille d'un guerrier tué par un membre de notre clan. C'est ce que nous appelons une cérémonie de compensation. Les Huli sont des guerriers. Il y a 3 raisons pour lesquelles ils se battent aujourd'hui encore. La terre, les cochons et les femmes. La cérémonie de compensation aura lieu dans un autre village. Elle permet au clan qui a tué un guerrier d'indemniser l'autre clan pour faire la paix en dédommageant la famille de la victime. Sur le chemin, William a le sentiment qu'il ne va peut-être pas aimer tout ce qu'il va voir. Oui, ça va. Je ne sais pas à quoi m'attendre, c'est surtout ça. Et comme c'est un esprit guerrier en plus, ça risque d'être impressionnant, quoi. Plus d'une centaine de Papous de plusieurs clans sont réunis. La foule impressionne les Français. Puis alors, on nous regarde tous. C'est nous l'attraction. Au milieu des Papous, les Français se sentent isolés. Ils sont loin du village de Tika, là où ils se sentent en sécurité. Et pour la première fois en Papouasie, William ne se sent pas à sa place. On est un peu sur le qui-vive parce qu'on s'attend à n'importe quelle réaction mauvaise. Nous avons tué 45 cochons pour les donner à la famille du guerrier qui est mort. C'est avec des cochons que les Huli dédommagent la famille du guerrier mort au combat. L'ambiance de la cérémonie est déstabilisante pour la famille. William, lui, réalise à quel point l'aventure a pu être difficile pour Gaël et les filles. Il comprend enfin pourquoi elles ont tant besoin de lui pendant ce voyage. Pour l'instant, on attend les chefs en fait, pour qu'il y ait la distribution des parts. Mais en attendant, on subit toute la pression parce que, enfin, pas pour moi forcément, mais surtout les filles, quoi. Elles sont regroupées à l'ombre avec les femmes du clan, mais c'est l'attraction, là. C'est l'attroupement autour d'elles. En tout cas, on est bien gardés, regarde. Hein, on est protégés. La présence de guerriers armés de fusils, fabriqués de manière artisanale, fait encore monter la tension d'un cran. Je suis pas très à l'aise, même pas cette situation. Donc il est temps que ça se termine quand même. Roxane, qui était restée au village pour se reposer, arrive à son tour. Perdue au milieu des Papous armés jusqu'aux dents, la jeune fille est effrayée. Et je vais où? Il y avait tout le monde qui m'épiait, qui me regardait, Puis quand t'as la foule qui te regarde, puis quand t'es seule, c'est dur. No, my father and my mother. La seule blanche au milieu de tous ces Papous, c'est dur, quoi. Lorsqu'elle retrouve enfin son père, Roxane s'effondre. Tu vas aller t'asseoir, il y a maman en bas. Puis tu vas attendre là-bas, d'accord? D'accord? Ça va pas? Mais j'en ai marre d'être ici. Pour moi, un sentiment de malaise, de plus en plus. Je sens que ça peut déraper, ça peut... Voilà, c'est pas des goupillons hein, qu'ils ont, hein. C'est entre les coupes-coupes et puis surtout les fusils. Il y a des fusils de fabrication artisanale. C'est un danger latent. C'est pas rassurant de ce côté-là, c'est pas très rassurant. Ouais. Les chants des guerriers annoncent le début de la cérémonie et préviennent la famille du défunt qu'elle peut venir chercher sa compensation. La tension est à son comble. Les femmes Huli elles-mêmes sont inquiètes. Les femmes proposent de nous emmener parce que même elles n'ont pas l'air de s'éclater ici, tu vois. Elles n'ont pas l'air emballées non plus. En fait, elles préfèrent être au village. Les femmes d'ici n'aiment pas du tout l'ambiance. Enfin, nos femmes à nous n'aiment pas l'ambiance. Hein. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'elles me disent on s'en va. Jessica, ouais. Elle est insistante. Hein. Malgré les craintes de Jessica et le malaise des Français, tout le monde reste. Pour la famille du guerrier mort au combat, c'est le moment d'emporter les offrandes. Jessica. Tu vois, William, les chants du Sing Sing servent à prévenir la famille du guerrier qui est mort qu'elle peut venir chercher la viande de la compensation. La famille peut venir maintenant. Les Papous mangent de la viande très rarement. Cette compensation sera l'occasion d'un grand festin. William reste perplexe devant cette coutume Papou. Je vois toutes les femmes avec les quartiers de porc sur les épaules, quoi. Elles vont partir avec.
La famille va recevoir 45 cochons et aussi de l'argent. Quel gâchis, quoi. C'est ça que je me dis, quel gâchis. Parce que là, pendant tout, voilà, ils vont se gaver, et puis après ça sera patate douce, quoi. Je comprends pas tout. William se rend compte des différences qui existent entre les deux cultures. Pourtant, c'est un honneur d'assister à cette cérémonie unique. Mais Tika ne se rend pas compte de l'étonnement des Français. Je crois que la famille de William était très contente de voir ça. Je pense qu'une cérémonie comme celle-là, ça n'existe pas en France et que ça leur a fait vraiment plaisir de pouvoir y assister. Après 15 jours passés en immersion totale parmi les Houlis, c'est la première fois que William a du mal à accepter le mode de vie de la tribu. Mais le plus important est ailleurs. Dans la difficulté, la famille s'est ressoudée. Ce matin, le calme est revenu dans la tribu des Houlis. La veille, la cérémonie de compensation a fait prendre conscience à William qu'ici les guerres tribales existent vraiment et qu'elles peuvent être très violentes. Ce choc lui a surtout permis de se rapprocher à nouveau de sa femme et de ses filles. À tout à l'heure! C'est sympa qu'elle soit passée. La vie a repris son cours et aujourd'hui, les hommes continuent la construction de la nouvelle hutte. Voilà, c'est presque fini. Maintenant, on va couper l'herbe pour la mettre sur le toit. Lorsque William travaille avec les hommes de la tribu, il est heureux et serein. Le village des Houlis est devenu son deuxième foyer. Mais William a sous les yeux les vestiges d'un monde appelé à disparaître. Il va bientôt s'en apercevoir. Soudain, le bruit d'un hélicoptère résonne dans le silence de la montagne. Tu as vu cet hélicoptère qui fait des va-et-vient dans le ciel? Eh bien, autrefois, mon père me disait qu'un jour, un énorme insecte passerait dans notre ciel. Il l'appelait Furukao. Mon père me disait aussi que de grosses machines pétaradantes voleraient dans le ciel et qu'à ce moment-là, on verrait de grands feux brûler du côté de Pokali et que ce feu irait jusqu'à Wabag. Et à ce moment-là, ce serait la fin des Houlis. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, il y a des hélicoptères qui passent dans le ciel. Et je vois des grands feux du côté de Wabag où il y a une mine. Ce que disaient les anciens est vrai, puisque tout se passe comme ils l'avaient prédit. Et aujourd'hui, je suis inquiet, parce que c'est sans doute la fin de notre peuple. C'est la marche du progrès, ça s'appelle. Voilà, ça c'est le côté positif d'amener quelque chose qu'on pense meilleur. Et puis en fait, ça détruit des écosystèmes, ça détruit des anciennes civilisations. La terre des Houlis est un des lieux les plus reculés de la planète. Mais de grandes entreprises étrangères commencent à exploiter les ressources du pays. Les signes de la vie moderne sont donc de plus en plus visibles. De son côté aussi, Gaël va en prendre conscience. Ça, c'est le début de la vraie civilisation. La route. J'aime bien. Aujourd'hui, Jessica emmène les Françaises chez elle. Sa propre maison est à l'écart de celle de Tika. This is my mom. Your mother? Yes, and hello. Ça peut dire la même chose. Mais c'est marrant parce que ça fait vachement plus moderne ici. Oui, il y a des chaises, il y a des meubles là-bas, là aussi. Il y a de la vaisselle. Ah oui, ils ont des étagères. Là-bas, ils ont rien. Ici, ils ont les étagères, le fil à linge. C'est différent, quoi. C'est vraiment différent. Je trouve que c'est beaucoup plus moderne. Les Françaises comprennent que la modernité arrive peu à peu dans la tribu. Gaël veut en savoir plus sur la vie de Jessica. Elle va découvrir qu'au sein même de la tribu, les traditions Houlis sont en pleine évolution et certaines disparaissent petit à petit. Combien de personnes vivent avec toi ici, sous ce toit-là? Il y a mes 3 enfants, ma mère et aussi 4 autres femmes qui vivent ici. Et quand mon mari est là, il y a encore beaucoup plus de monde qui dort à la maison. Et il est parti où? Ton mari fait quoi, en fait? Mon mari est à Port Moresby, la capitale. Il travaille dans une mine de gaz.
Alors il part souvent pour aller là-bas. Il peut être absent très longtemps. Quand il revient ici, nous, on suit moins la tradition. On dort ensemble dans la même chambre. Mais quand on est tous les deux dans la même chambre, on ne fait pas forcément l'amour. Si on veut avoir un enfant, on fait l'amour. Mais sinon, on se retient et on dort l'un à côté de l'autre, mais on ne fait rien. Mais ça veut dire qu'en fait, ils font craquer que quand ils veulent des enfants. Donc en gros, si elle a 3 enfants, c'est-à-dire qu'elle a fait craquer que 3 fois dans sa vie. C'est nul. On ne fait pas l'amour pour le plaisir. C'est seulement pour avoir des enfants. Moi, je n'ai fait l'amour avec mon mari que 3 fois. Gaël et William sont les témoins privilégiés d'un mode de vie qui est en train de disparaître. Les Français sont plus que jamais décidés à profiter pleinement des quelques jours qu'il leur reste à passer parmi les houlis. Retour en Papouasie. Du côté des Français, les derniers jours ont été parfois tendus. Mais depuis que William s'est définitivement rapproché de ses femmes, la famille est apaisée. L'harmonie règne dans le village des Houlis. Les Français ont trouvé leur équilibre en famille, au sein de la tribu. Et pour une fois, même les femmes font une pause dans leurs travaux. Gaël, viens jouer avec nous. Tout le monde participe. Pendant que les femmes frappent dans la balle, Roxane immortalise l'instant et William reste pour arbitrer le match. Le Français passe un bon moment même sans les hommes de la tribu. C'est nouveau. Moi, je vous compte 7, hein. C'est même pas du volley, hein, c'est du papou-volley. Pour les Français et les Papous, c'est un moment de bonheur simple. Pour l'instant, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini de travailler? Vous êtes allé ramasser des pierres? Dépêchez-vous d'aller travailler. Je ne suis pas content. Tika a cassé l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Tika, il râle. Pourquoi? Je vous ai dit de travailler, pas de rester ici pour jouer. Je ne suis vraiment pas content. Prenez des pelles et allez ramasser des pierres. Je pense au principal qui est toujours en train de râler quand on se marre en cours. En fait, c'était une blague. Ne soyez pas vexés, c'était pour rire. Vous pouvez jouer. Après 18 jours passés dans la tribu des Houlis, les Français ont maintenant le sentiment d'être en famille. Mais la fin de l'aventure approche à grands pas. William et Gaël savent déjà que quitter Jessica, Tika et toute la tribu sera un déchirement. Papouasie, tribu des Houlis. La fin du séjour approche pour les Sourdos. Dans 3 jours, ils doivent regagner la France. Depuis presque 3 semaines, ils partagent la vie de Tika et sa famille. Tous les 4, ils vivent à présent pleinement leur aventure. Je me sens super bien. Avant, j'avais remarqué que les nuits étaient super longues. Les journées aussi. Maintenant, je dors comme un bébé. Les nuits me paraissent tout ce qu'il y a de plus normal et les journées bien trop courtes. Je me sens bien avec eux, je m'en fous d'être sale. Non, ouais, j'ai pas envie de partir, quoi. Je suis bien mieux comme ça. Chaque membre de la famille a désormais gagné sa place dans la tribu. Et en particulier William. Sans emploi en France, il a trouvé ici et en quelques semaines seulement ce qui lui manquait chez lui. Je me sens utile, j'ai trouvé ma place, j'ai enfin trouvé ma place. J'ai l'appréhension de rentrer parce qu'à la maison, voilà, j'ai pas de travail et la vie est très, très difficile pour moi. C'est vraiment une sale période. Je sens que William prend du plaisir à travailler avec moi. Quand il est arrivé chez nous, il ne savait pas qui j'étais. Et moi non plus. Merci Tika, merci Tika. Maintenant, il est comme mon frère. Ici, on peut vivre au jour le jour, mais on a tout pour être bien, tout pour être heureux. On a de quoi se nourrir, on a de quoi se réchauffer. J'ai trouvé un endroit où il n'y a rien, et ce rien-là peut suffire. J'ai vraiment envie de rester ici, de me sentir bien comme je suis, et puis de devenir un papou blanc, quoi. Dans 3 jours, William et les siens devront pourtant quitter leurs amis du bout du monde et regagner la banlieue parisienne.
Aujourd'hui, sur le territoire de Tika, les guerriers Ouli se préparent à ce départ. Ils chantent et dansent pour annoncer une grande fête dans 2 jours, un Sing Sing. Le Sing Sing, c'est une fête traditionnelle papou, organisée pour célébrer les grands événements. Pour Tika, le départ de la famille Sourdo en est un. Lui et ses guerriers viennent expliquer cela aux Français. William, ces guerriers font partie de ma famille. Ils sont venus danser et chanter pour vous annoncer la fête. En ce moment, ils appellent tous les hommes et femmes des environs pour qu'ils se joignent à nous dans 2 jours. Ok. C'est un peuple, c'est des coutumes, c'est une vie qui tend à disparaître petit à petit parce que le progrès est à leur porte. Donc ils nous font partager ce moment-ci, celui qu'ils avaient pour eux. Ils nous l'offrent aussi pour le montrer au monde, quoi. Donc c'est un témoignage vraiment très fort et très important et qu'on partage. Je remercie Tika. Merci Tika. La famille Sourdo a droit à un avant-goût du Sing Sing. Mais ils ignorent encore que la préparation de la cérémonie va leur réserver bien des surprises. À l'autre bout du monde, en Papouasie, c'est l'heure du petit déjeuner pour la famille Sourdo. Le soleil vient à peine de se lever, mais c'est déjà l'affluence dans la forêt papou. Ah là, c'est la vision du matin, c'est d'enfer. Il fait encore, c'est encore la brume du matin. On n'est pas habitué à voir ça tous les jours. C'est demain qu'aura lieu le Sing Sing, la fête organisée en l'honneur du départ de la famille française. Tika a prévu pour l'occasion de cuisiner plusieurs de ses cochons, sa plus grande richesse. Les hommes doivent se réunir pour organiser ce repas de fête. William, viens, on va aller tuer les cochons. Pour faire le mumu, il faut aller tuer les cochons. On va tuer le cochon, là? Ok, mes chaussures. Tika vient chercher William pour la première étape de la préparation du repas, la mise à mort des cochons. Il y a quelques jours, le guerrier papou avait offert un porc à son invité en vue de la fête. Un animal baptisé jambon blanc par William. Le Français va déjà devoir s'en séparer. Il faut le tuer, ce cochon, maintenant. Après, on va faire le mumu. C'est lequel t'as promené? Jambon blanc, elle est derrière, elle est sur le côté, là. C'est elle? Elle est toute petite. Bah ouais. On va rien manger, faut la laisser vivre. Bah c'est l'entrée. William, viens, tue le cochon. Oh merde. Le père de famille français l'a dit à maintes reprises. Il se sent ici comme chez lui, et peut-être même mieux. Après 3 semaines passées dans la tribu, il pense être devenu un véritable papou blanc. Tika lui propose donc d'accomplir une tâche dévolue aux hommes papous. Allez, prends ça pour tuer le cochon. Si, toi. Non. Mais William a visiblement surestimé ses qualités de papou. Ici, pour manger de la viande, il faut la tuer soi-même. Et la méthode est assez musclée. Ils m'ont tué jambon blanc. Pour William, certaines pratiques papou demeurent encore trop loin de son univers. Mais le Français fait tout de même de son mieux pour aider ses hôtes et assumer son rôle de guerrier Ouli. Ok. Faut pas me demander de le faire, je comprends qu'il faut le manger. Par contre, je trouve que c'est un peu long pour l'animal. Chez nous, c'est plus rapide. Là, je trouve qu'il s'en prend quand même pas mal de coups avant. L'animal est pas tué net, quoi. C'est la vie, quoi. Une fois les cochons tués, les papous, toujours aidés par William, les passent sur le feu pour les débarrasser de leurs poils. C'est à quelle heure qu'on mange? Avec la préparation de cette fête, les Français prennent maintenant conscience qu'ils vivent leurs derniers jours dans la tribu. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que dans quelques semaines, ils reverront leurs amis Ouli. Cette fois, les rôles seront inversés. Les Sourdo recevront Tika et Jessica chez eux, en France, durant 5 jours. En attendant, William et les siens comptent bien profiter de leur dernier moment ici. En Papouasie, les Ouli mettent la dernière main aux préparatifs du Sing Sing, la fête d'adieu en l'honneur de la famille Sourdo. Lors de cette grande cérémonie traditionnelle, les danses tiennent une place prédominante.
Elles sont inspirées de la gestuelle des oiseaux de paradis qui peuplent les forêts des houlis, volatiles dont la vie symbolise celle des papous. À cette occasion, les danseurs papous redoublent de coquetterie. Ils revêtent leurs plus belles parures, peintures, plumes d'oiseaux de paradis et bien sûr, coiffes soigneusement entretenues. Pour ce sing-sing organisé spécialement pour les sourds-d'eau, Tika a vu les choses en grand. Dans la culture papoue, il faut donner beaucoup aux autres pour être reconnu comme quelqu'un d'important, pour devenir un big man. Pour cette dernière soirée, Tika veut laisser un souvenir inoubliable de son pays. C'est la première fois que j'organise une grande fête comme celle d'aujourd'hui. William et sa famille sont avec nous, alors j'ai organisé le plus grand mumu que j'ai jamais fait. On a tué beaucoup de cochons. Et je n'ai jamais eu autant de danseurs pour un sing-sing. Je regarde les hommes qui se préparent pour danser. Ils sont très bien parés. Ils mettent leurs plumes, leurs perruques, se décorent le visage avec de la peinture. Je suis très content. Cela me rend très heureux. Très, très heureux. De l'autre côté du village, chez les femmes, Gaëlle aussi se fait maquiller en vue du sing-sing. C'est Jessica qui se charge de lui décorer le visage. C'est bien comme ça. Tu es contente? Depuis le début de l'aventure, les deux femmes ont passé beaucoup de temps ensemble. À quelques heures du départ, Gaëlle est triste de quitter celle qui sera devenue ici sa meilleure amie. Jessica, c'était celle où je me sentais le plus complice. Et puis je sais qu'avec Jessica, il suffisait qu'on se regarde, on partait à rire, elle me blague. C'est les femmes, je crois, qui m'ont plus marqué parce qu'elles ont une vie super dure. Mais quand elles rigolent, ça ferait du bien qu'il y ait des gens en France qui arrêtent un petit peu de se plaindre puis qui rigolent comme ça de temps en temps, quoi. Parce que c'est des gens... putain, elles sont fortes, quoi. Elles sont fortes physiquement, elles sont fortes mentalement. Ça va être très dur de quitter Gaëlle et sa famille. Je suis très triste de les quitter. Au début, nous n'avons pas donné beaucoup de travail aux filles, parce que nous pensions que ça allait être trop difficile pour elles. On ne voulait pas trop les fatiguer. Mais au fur et à mesure, elles ont participé à toutes nos tâches. Il n'y a pas de travaux qu'elles n'ont pas voulu faire. Elles ont appris à devenir des femmes papous. J'aimerais pouvoir les garder près de moi. Ça va être très dur de les voir partir. Ce que Jessica ne sait pas, c'est qu'elle va vite retrouver son amie Gaëlle. Dans quelques semaines, elle et Tika quitteront la tribu pour effectuer à leur tour le plus grand voyage de leur vie. Destination la France, chez William et Gaëlle. En attendant, dans la tribu, les hommes comme les femmes ont fini de se maquiller. Le sing-sing va pouvoir commencer. En Papouasie, les sourds-d'eau vivent les dernières heures de leur aventure. Le sing-sing, la grande fête organisée par les Papous en l'honneur de la famille, va bientôt commencer. Ensemble, Français et Houlis partagent leur dernier repas au sein de la tribu. Il y a des odeurs. Vous voulez goûter au taro? Qui veut essayer? Croque le blanc, juste le blanc. Pendant ce temps, les danseurs Houlis se sont réunis avant d'entamer les danses rituelles. Nous sommes prêts à aller danser pour le sing-sing maintenant. Avant de débuter le sing-sing, nous buvons de l'eau magique. Cela nous rend plus beaux et ça nous permet de bien danser pour la fête. Avec l'eau magique, nous n'avons plus peur d'aller danser. Le sing-sing tant attendu peut commencer. Sur le rythme des tambours, les Houlis dansent. Ils reproduisent les mouvements des oiseaux de paradis en l'honneur de la famille française.
le rouge sur les épaules. Je suis très heureux. Tous mes frères de Kobe et d'ici sont réunis et assistent à ce sing-sing en l'honneur de la famille. Ça me réchauffe le cœur. Il est tellement gonflé qu'il est prêt à exploser. Tika est parvenu à réunir tous ses alliés alentours pour participer à la fête. Il montre ainsi à ses invités qu'il est honoré de les avoir reçus durant ces 3 semaines et à quel point il est un big man. C'est beau, c'est fort, ça prend aux tripes. C'est beau, hein? Là, c'est un autre monde, c'est une autre dimension. C'est un instant magique. Ces derniers moments, William et sa famille ne sont pas prêts de les oublier. Le sing-sing va durer toute l'après-midi. Mais les Français n'ont pas le cœur à faire la fête. Demain, ils devront quitter la tribu. En Papouasie, le sing-sing organisé en l'honneur du départ de la famille Sourdo s'achève. Demain, les Français quitteront leur vie papoue pour rejoindre la France à plus de 15 000 km. La fête est terminée. Faut penser à faire les bagages, nous, parce qu'on va décoller bientôt. Pour la famille Sourdo, faire ses bagages n'est pas une partie de plaisir. Après 3 semaines passées aux côtés des Houlis, les Français ont du mal à quitter ceux qui les ont si bien accueillis. J'emmène tous les fous rires. Tous ces petits bruits qu'elle faisait quand je les comprenais pas pour essayer de m'exprimer les choses. Les yaourts. C'est ça que j'emmène. Alors ça, je le laisse à Jessica. Une chemise. J'ai jamais mis une chemise ici. J'ai ruiné tous mes t-shirts. Ma cravate. William et les siens n'avaient jamais voyagé. Cette expérience hors du commun leur a permis de se découvrir autrement. Je pense que cette aventure nous a permis de nous comprendre peut-être un peu plus, de tester les limites. Moi, j'ai vu jusqu'où elle pouvait aller. Égoïstement, je vous ai un petit peu abandonné et j'ai bien profité d'être avec les mecs, de bosser avec les mecs. Mais c'est vrai que j'ai vécu pour moi et ça m'a fait du bien. Ça, c'est l'expérience positive que je vais tirer de cette aventure. Tu ne seras plus papa poule. Voilà, je serai moins papa poule. Toute bonne chose a une fin. Et puis, direction la France. Et là, ça va être dur. Hein. Les bagages sont bouclés. Cette dernière journée de la famille française en Papouasie s'achève. Demain matin, il faudra se résoudre à partir. Allez, regarde comme c'est beau. Viens regarder une dernière fois. Allez, viens mon cœur. La femme chante Papouasie. On laisse un petit bout de nous ici, de toute façon. Voilà. Pas de regret? Pas de regret d'être venu, regret de partir, ouais. Moi, j'ai trouvé ma place à 100%. Maintenant, je suis content de rentrer pour vous aussi, parce que pour les enfants, ça n'a pas été évident quand même. Moi, ça me déchire un peu quand même de partir. Ils ont su me rassurer, eux, ils ont confiance en l'avenir. Donc, comme je suis un frère papou, j'aurai confiance en l'avenir aussi. Le lendemain matin, au sein de chaque tribu, l'heure du départ a sonné pour les Français. Après 3 semaines d'aventure, chacune des 3 familles se prépare à faire le voyage du retour. En Papouasie, les Houlis sont venus chercher William et sa famille et les aider à porter leurs valises. Ils pleurent tous, du plus jeune au plus vieux. Les enfants, allez. Allez, go. Les Français redoutaient ce moment.
Et Tika, lui aussi, est triste de voir partir ses amis. Vous allez rentrer en France. Moi, je vais rester ici, sur mon territoire. Mais on se reverra bientôt. Quand William va rentrer chez lui, bien sûr que je vais penser à lui. Je me dirai qu'un homme blanc est venu me voir chez moi. Je n'arriverai plus à dormir. Je penserai à notre histoire. Toute la tribu accompagne la famille jusqu'à la route par laquelle les Français sont arrivés 3 semaines plus tôt. Quand on est arrivé, c'était là, on a eu l'accueil là-bas, on ne savait pas trop s'il fallait leur serrer la main. Voilà, puis maintenant on a du mal à séparer les mains. Ok, Tika. Je te les avais promis. Ok, thank you. Pour plus que tu te blesses les pieds, je te les ai promis, je te les donne. C'est pour moi? Yes, for you. Thank you. Merci. Avant, j'étais un petit homme. Maintenant, je suis grand. Ça va être dur de vous quitter tous, parce que vous êtes tous, toutes et tous notre famille. Donc les au revoir sont toujours douloureux. Merci beaucoup. Merci de l'amour que vous nous avez donné. Merci de votre attention, votre protection. Je vais essayer de ne pas craquer, mais c'est pas évident. C'est pas évident, mais merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est pas évident. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal ce matin. Je sais que ça y est, ça s'arrête et j'ai du mal. Je reconnais que beaucoup de choses m'ont été difficiles, mais dans les choses les plus difficiles, je crois que c'est les au revoir pour moi. William, rentre bien avec toute ta famille. J'espère que l'on se reverra. Merci d'être venu nous voir. Yes. Don't forget you. Thank you, my brother. J'aimerais te dire merci à toi et à toute ta famille d'avoir vécu avec nous pendant tout ce temps. Je suis heureuse d'avoir passé ces moments avec vous pendant 3 semaines. Je vous laisse repartir en paix. Fais attention bébé, hein? Who knows? I'm crying. Finish. Yes. Thank you, Tika. Brother to me. Thank you, Tika. Don't forget, I'm a PNG man. On reviendra, oui. On reviendra ici, à Lirou.